France, prêtre copte en France. J'ai rencontré une dame qui s'appelle Esther London il y a 2 ans. C'est une journaliste réalisatrice de films et elle écrivait un livre sur la femme égyptienne. Et elle m'a contacté pour que je lui parle de la femme copte. Et je l'ai rencontrée chez moi, on a discuté un peu, je lui ai dit je ne pense pas que je peux vous parler uniquement de la femme copte parce que ça n'existe pas. Et je vous parle de la femme égyptienne, parce que copte ou musulmane ne change pas trop, donc je vous parle de la femme égyptienne. Et j'ai commencé à la parler, elle a pris des notes, et je lui ai dit une phrase, comme ça. Elle a pris une note avec des grandes lettres, comme ça, elle a encadré. Je lui ai dit que celui qui va libérer l'Égypte, c'est la femme. Et elle a mis ça en grandes lettres comme ça, et maintenant quand je vous écoute, je me rends compte de plus en plus que j'ai raison. Oh, non, on a le droit d'embrasser un prêtre, non? Bah, moi, je sais pas. J'ai le droit de vous embrasser. J'ai embrassé un prêtre. Et t'as été photographié en plus. Ça y est, vous allez au paradis. Maintenant, je suis au paradis. Oui. Ça vous dérange pas que je reste assise? Absolument pas. Absolument pas. Alors, si vous voulez bien, si vous permettez, un commentaire. Évidemment, je vous remercie. Je suis totalement d'accord avec vous, bien sûr. Et je tiens à dire que j'exècre les frères musulmans. Mais j'aurais, si vous permettez, un commentaire à faire, et une question à poser. Alors, le commentaire, si vous permettez, vous avez dit au début que les frères musulmans et le wahhabisme, vous les avez mis au même niveau. Non, j'ai mis le wahhabisme avec les salafistes. Non, oui, vous avez dit au départ qu'ils sont partis en 1928. Non, j'ai parlé du wahhabisme quand j'ai parlé du salafisme. Non, vous avez dit que le fanatisme religieux venait de l'Égypte et de la... Donc en partie donc en 28 de l'Égypte, mais avant cela le wahhabisme en Arabie. Mais justement, oui, c'est là, avant. vous permettez que je fasse le commentaire. Bien sûr. C'est que premièrement, le wahhabisme c'était au XVIIIe siècle. C'était devenu entre guillemets une religion d'État. En Égypte, les frères musulmans, depuis Hassan al-Banna en 1928, quand il l'a créé aussi contre la colonisation anglaise. Et ça, c'était une des raisons pour lesquelles ça a été créé. Vous chantez les Anglais d'Égypte. Et ça n'a jamais, et ça a été combattu par tous les gouvernements successifs en Égypte jusqu'à maintenant, quand ils ont gagné les élections. Donc, si vous permettez, pour moi, tout au moins, en tant qu'égyptienne, on ne peut pas les mettre sur le même... parce que le wahhabisme en Arabie Saoudite, pour moi, est un cancer qui a métastasé dans tout le Moyen-Orient. C'est une religion d'État. Mais ça c'est mon commentaire, c'est ma responsabilité. Oui. Deuxièmement, ma question, c'est que je suis tellement d'accord avec vous que ce n'a pas été un coup d'État. C'est qu'à mon avis, j'ai l'impression qu'au 30 juin, l'armée est descendue dans la rue, un petit peu contrainte et forcée. Parce que, et j'ouvre une parenthèse, il ne faut pas oublier que ce qui est arrivé depuis 2 ans en Égypte, c'est la conséquence de 60 ans de dictature militaire, d'une partie unique, de corruption à tous les niveaux, de manque d'éducation, de manque de structure civile et tout le reste qui va avec, de manque de justice sociale. Que ce n'est pas en quelques années qu'on peut éradiquer tout cela. Donc, pour revenir à l'armée, moi je pense que quand vous avez dit au début qu'après les élections, si mes souvenirs sont exacts,
on a pris une semaine au moins avant d'annoncer les résultats entre chapitre et mortier, n'est-ce pas? On a mis à peu près 3 jours. Non, Enfin, pas, officiellement ou officieusement? Officiellement. Officiellement, oui. Officiellement. Officiellement. Et ça, c'est moi qui vous pose la question. Est-ce que vous ne croyez pas que l'armée made a deal? Ils ont fait un accord, n'est-ce pas, avec les frères musulmans, en disant, vous nous laissez tranquilles, nous savons que vous avez, avec les 25 à 40% de l'économie égyptienne qui nous appartient et qu'on gère, et on vous laisse tranquille comme vous voulez. Laissez tranquille dans le sens que, comme vous savez, le budget militaire ne fait partie, n'est pas, comme dans tout pays normal, démocratique, n'est pas revu par l'Assemblée l'Assemblée législative, enfin le Parlement. Oui. Et que dans la nouvelle Constitution, c'était aussi le cas. Alors, c'est ça la question que je vous pose. Oui. Et c'est pour ça que, personnellement, Oui. vous comprendrez aisément pourquoi. Mais je comprends très bien Oui, pourquoi vous dites tout ça. personnellement, je J'ai très n'ai bien aucune... suivi. J'accepte les frères musulmans, mais j'ai pas envie, comme, ceux qui ont voté ou pas voté, de choisir entre la peste et le choléra. Voilà. Ce qui a été là. Et j'ai très peur que l'agenda de l'armée ne soit pas l'agenda ni de l'Égypte, ni des Égyptiens. Et que maintenant, ce qui va se passer, c'est que l'État sécuritaire qui s'est retiré et qui s'est caché, eh bien, elle va, après 60 ans, n'est-ce pas, elle ne va pas disparaître. Merci Madame pour votre commentaire, pour votre question. Pour en revenir à la première partie, je tiens à vous signaler que j'avais, il me semble, je suis parfaitement consciente que, donc du fait que le wahhabisme est antérieur à nos mouvements, mais bon, égypto-saoudien, cela reste vrai. Le wahhabisme, je ne sais pas si je peux vous rejoindre dans votre pensée, donc le fait que ce soit répandu. Dans certains cas, oui, dans certains cas, non. En tout cas, il s'est plus ou moins manifesté dans les partis genre El Nour, en Égypte, actuellement toujours présent. Des partis donc qui se disent salafistes, etc. Mais pour en revenir donc à ces 60 années, très fameuses 60 années, après la monarchie égyptienne, et après donc le départ du roi Farouk, et c'est une thèse que je connais personnellement, parce que je fais partie de la même famille que vous. Je vous salue. Je comprends très bien que vous parliez de ça. Seulement voilà, est-ce qu'on a eu des dictatures militaires successives, consécutives? Cela reste à étudier. Est-ce que Nasser était un dictateur? Est-ce que Sadat était un dictateur? Sadat qui est parti à Jérusalem. Sadat qui était assassiné par des radicaux musulmans, qui étaient assassinés. Une de leurs victimes, Anwar al-Sadat. Moubarak, 30 années. Donc, alors, je suis parfaitement votre argument. Je comprends l'origine de votre souci. Et je reconnais dans vos paroles l'amertume, peut-être encore plus que moi, et la peur surtout, l'angoisse. Nous avons peur, vous avez parlé de peste et de choléra, vous avez raison. Mais je vous rassure, parce que je ne pense pas que pendant la semaine qui a suivi donc, les élections, qu'il y ait eu des complots, parce que là nous entrons dans le domaine de la conspiracy, je ne veux pas y croire, je refuse quand même d'y croire. Il y a eu des choses que nous ne saurons peut-être pas maintenant. Il y a eu des accords, certainement. C'est de la politique, madame. Dans la politique, c'est très sale. C'est très très sale. Et est-ce que les militaires ont toujours revendiqué l'État, évidemment, enfin leur propre fonction, donc de militaire, et pour l'instant, nous ne sommes pas sous un régime militaire, je vous l'assure. Je vis là-bas. J'espère que nous n'en arriverons pas là, je l'espère, du fond du cœur, je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Honnêtement, les Égyptiens ne se feront pas avoir de cette façon-là. Quant à M. Elban, qui avait donc pour mission de chasser les Anglais, il a quand même comploté contre le roi.
Ah bah ça vous le savez mieux. Nous le savons, nous. Etc., etc. Ils ont comploté contre tout le monde. C'est pour ça que voilà. Seulement, je ne pense pas du tout que l'Égypte est partie sur un train, donc direction régime militaire. Non, je ne le pense pas. Les Égyptiens ne le permettront pas. Et puis, de toute façon, Tahrir, c'est pas loin. On ira sur Tahrir. Voilà. Ah bah voilà. Et puis, on râlera, c'est tout. Le rallye des râleurs, ça aussi, je l'ai écrit. Ils nous tireront dessus, d'accord. Ils feront des borgnes, ça aussi, je l'ai écrit. J'ai écrit la grogne des borgnes. Il ne faut jamais sous-estimer un borgne, parce qu'à un moment donné, ils prenaient plaisir à rendre les gens borgnes sur la place du Caire. Ils tiraient sur un seul œil, des snipers. Et un borgne avec un seul œil, quand il vous vise de son seul œil, c'est grave. Alors Tahrir, on ira sur Tahrir, s'il le faut. Mais je ne le pense pas du tout. Honnêtement, je ne le crois pas. N'ayez aucune crainte. Oui, je vous en prie. Bonjour,